Ok, bonjour mesdames, messieurs, aujourd'hui, nouvelle vidéo après 4 ans, 3 ans d'absence sur ma chaîne sur NBA 2K20 pour vous présenter un nouveau build. Un de mes builds que j'utilise qui est là, bon jusqu'à 84 mais bon là j'économise pour passer à 92, je mets tout d'un coup, je préfère faire tout d'un coup. Donc, bref, là n'est pas la question. Donc, aujourd'hui, un nouveau build. Je vais vous présenter mon build slasher, mon build dunker, mon build posterizer, mon build avec lequel je fais un carnage. Donc, on va commencer. Donc, le poste important, vous mettez arrière. Arrière ou meneur, mais pas les autres. Arrière ou meneur. Mais moi perso, je prends arrière, je préfère jouer arrière que meneur. Donc, la main, on s'en fout. Le numéro, on s'en fout. Donc, au niveau des camemberts, vous pouvez prendre celui-là, regardez les capacités de dunk de ouf, mais contrôle de bas et organisation, c'est pas vraiment ça. On peut prendre celui-là, mais regardez, dunk 83, je l'ai fait avec un autre perso pour avoir un peu de shoot. C'est vrai qu'on sera bon en shoot, mais bon, le dunk, on pourra pas lâcher des gros dunks. Enfin, si on peut, mais on n'aura pas les plus gros. Par exemple, le plus gros sera 86 de dunk en pénétration. Donc là, ce sera compliqué. Donc perso, le camembert que j'ai pris est celui que mon pote a pris parce qu'en fait on a fait le build, il l'a fait, je l'ai repris, je l'ai modifié un peu et en fait on utilise ce build là. Donc le camembert à prendre c'est celui-là parce que regardez, tir de près 90, double pas 91, dunk 90. Après sans élan on s'en fout, c'est pas vraiment le but de notre poste. Le tir on a quand même 73 à mi-distance, 82 en fadeaway. Après 83 en lancer franc, il y a juste les 3 points où c'est bon. Mais ça c'est pas important, on va pas tirer à 3 points, on va aller vraiment postériser le pivot. Et en organisation, 88, 88 et 91. En défense on peut avoir quand même des bons résultats. Mais bon, il va pas défendre vraiment ce perso, il va vraiment full marquer. Donc on va prendre celui-là. Au niveau du profil physique, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit celui où vous prenez le plus de vitesse, donc vous avez 93 et 91, mais vous n'avez pas vraiment de force. Enfin, vous avez la détente mais pas la force. Et si on n'a pas la force, quand on va aller au panier, on va se faire prendre un coup de physique par l'autre joueur, on va s'arrêter et ça va niquer tout. Donc c'est pourquoi je vous conseille fortement, même vivement, de prendre celui-là. Donc vous avez la majorité de la force et après de l'agilité. Donc vous allez quand même vite, 89 et 87, et vous avez 80 de force. Donc vous n'allez quasiment pas vous faire bouger, voire même jamais. Au niveau des attributs. Donc vous prenez le max de finition. En tir, vous maxez. Le but c'est quand même qu'il puisse mettre des shoots. En organisation, on max. On veut qu'il cross, qu'il fasse des bang bang, tu vois, bam, pète la cheville de l'autre. Défense extérieure 40. Défense non intérieure 40. Extérieur, on va partir sur du 50 ou 55. Rapidité latérale 55. Ça on va plutôt mettre 50. Interception, on va partir sur du 55. Contre 5, 40. Allez, on va dire 45. Robot offensif 35. Rebond défensif, on met 50 et il nous en reste un, on va le mettre interception, allez. Hop, au niveau de la morphologie, c'est vraiment purement esthétique. Vraiment esthétique. Moi perso je prends robuste, je trouve j'aime bien. Au niveau de la taille, paf, on passe sur 1m95. On passe à 90 de vitesse, on prend plus 2 en dunk, plus 1 contrôle de balle, et ça c'est plutôt bueno. Hop, au niveau du poids, on va mettre, vous pouvez mettre 95, on prend de la force mais on perd quand même de la détente et de l'accélération, donc moi perso je préfère rester à 91, au moins je perds rien, et ça change pas vraiment grand chose. 91, 92, regardez 92, allez, on va prendre 92 parce que regardez, on prend même plus 1 en force, et on perd rien en attribut, donc on prend 92. Au niveau de l'envergure, donc on va prendre l'envergure minimale, donc 195 cm. Pourquoi? On prend plus 3 en mi-distance, donc ça fait 76, plus 2 à 3 points, 66. Contrôle de balle, on a 92, mouvement en poste 92, donc on va vraiment pouvoir faire des gros dribbles. On va pouvoir mettre des gros shoots mi-distance. Sachant que quand on est overall, on prend plus 5 sur tous les attributs, donc quand 99 full, c'est à dire qu'on aura à 3 points, on prend plus 5, donc
la flemme de faire le calcul, je vous le mettrai au montage. Donc, vous voyez, on perd juste en interception et en contre, mais je vous l'ai dit, il n'est pas là pour défendre, il est là pour postériser. Et donc, pour finir, le takeover. Donc le takeover, c'est vraiment purement, c'est vraiment ce que vous préférez. Moi je vous conseille de prendre slasher parce que c'est, regardez, il voit la capacité à terminer dans la raquette en pénétration et peut plus facilement déjouer les défenses adverses en déplacement déroutant. Donc il va éviter le contact et il va lâcher des dunks. Donc c'est vraiment intéressant. Là c'est vraiment organiser le jeu, j'aime pas trop. Là c'est pour mettre des shoots un peu partout, j'aime pas. Moi je préfère prendre le slasher. Donc regardez les builds. Similarité avec Kobe, James et Bradley Beal. Donc c'est vraiment un gros joueur. En plus on a perdu Kobe cette année. Quel hommage de faire un perso où on met des gros dunks avec en sa mémoire. Donc au niveau après des attributs. Donc on va tester à 99 overall. En finition, je vous conseille de prendre finisseur au contact Hall of Fame non négociable. Finisseur implacable Hall of Fame non négociable. Ça en or. Ça en argent. Ça en or. Ensuite, appui déroutant, Hall of Fame, non négociable. Après, il nous en reste 4. On peut mettre acrobate pour faire les petits reverse. Et après, j'ai mis quoi encore Bah, ça me semble pas mal. Comme ça. Ouais, soit comme ça, ou vous pouvez mettre après adepte de la raquette. Pour mettre plus de double pas. Sachant que nous, il va dunker. Est-ce que c'est réellement utile? C'est vous qui voyez. Soit celui-là, ou soit vous mettez les deux là. Bon, pour eux ici, je vais mettre cela. Donc pour le shoot, on a quand même 13 insignes de shoot. Donc on va mettre déjà catch and shoot, ça c'est non négociable. Sniper, non négociable. Tir difficile, on va le mettre en argent. Imperturbable en argent. Rapide de la gâchette en argent. Et il nous en reste un. On va le mettre tir difficile parce que vous voyez les petits tirs sur le côté en suspension. Bam. Ça rentre. Ça a du mal à rentrer. Les tirs difficiles, il est là pour vous aider à rentrer. Donc hop, vous mettez ça. Et là, on va s'amuser. Premier pas rapide, Hall of Fame, non négociable. Ensuite, créateur d'espace, hop, Hall of Fame. Produit dribble, Hall of Fame. Main ferme, Hall of Fame. Ou en or. Hall of Fame, c'est bien. Sprinter, Hall of Fame. Pour les contre-attaques, il a acheté des gros dunks. Dribbleur infatigable, on va peut-être le mettre en argent. Et après, on peut mettre soit briseur de cheville, soit stop and go. Moi je préfère vraiment stop and go perso. En gros stop and go c'est à dire que vous allez hop, vous arrivez à dribbler, bam et repartir direct et c'est plus rapide. Et ça c'est vraiment bien quand hop on s'arrête de dribbler, on regarde un peu le jeu, où est-ce qu'on peut passer, paf on repart sur un cross dans le dos ou cross normal. Et là on va directement au panier lâcher un gros dunk. Donc soit ça, ou soit vous pouvez mettre briseur de cheville. Mais cette année le briseur de cheville il est plus comme l'année dernière, j'ai l'impression que je sais pas, ils l'ont nerf, c'est bizarre. Ou après vous pouvez... ça non, faut le laisser parce que si vous aimez... Ah, pardon. Si vous aimez vraiment dribbler, il vous faut vraiment dribbler infatigable. Donc soit ça, ou vous pouvez faire comme ça, ou comme ça. Mais bon, moi je préfère mettre comme ça. Parce que cette année, briseur de cheville, il n'est pas ouf. Donc en défense, intimidateur, c'est non négociable, c'est vraiment le meilleur. On n'a que un insigne, et c'est vraiment le meilleur. Parce que les rebonds, on va pas vraiment les prendre, on va se les faire piquer. Pro de l'esquive, ouais. Plutôt intimidateur. Ça veut dire que quand quelqu'un, vous êtes en défense, il va shooter, ça augmente les chances qu'il loupe le tir. Et du coup, vous prenez moins de rupture défensive et vous prenez moins de points pour votre équipe. Et ça, c'est bueno. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les insignes. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. J'espère que vous allez faire ce build et vous allez vous éclater avec. Je vais vous mettre après une petite compilation de gros dunks que j'ai fait avec. J'ai pas les mots tellement ils sont incroyables. Des posters, des gros dunks à la Jordan Key Golden. Et franchement c'est plutôt cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Vous pouvez me mettre un commentaire pour me donner des conseils, par exemple pour améliorer le build ou quoi. Par exemple s'il n'est pas assez bien pour vous, vous dire ouais moi j'ai préféré faire ça. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres builds, parce que j'ai d'autres builds sous la main, des dribbleurs shooters, des full shoot, des pivots, des liés forts, je peux vous les présenter, il n'y a pas de problème, vous me dites juste ça en commentaire. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, peace out.
I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. I'm feeling like the shit, man, feeling like the shit. Yeah, her body's like a gift, man, body's like a gift. Cause she's looking hella fit, man, looking hella fit. And I can't always commit, man, can't always commit. Pull the trigger